Alors bonsoir à tous, aujourd'hui on va continuer toujours avec virologie. Donc on s'est arrêté sur les cycles. Donc on avait dit sur les cycles, on avait dit que on a deux types de cycles. On a le cycle létique et on a le cycle lysogénique. Lysogénique. Donc il faut savoir que le cycle lysogénique il est petit et le cycle létique il est grand. Donc on commence d'abord par le cycle létique. La première des choses qu'il faut savoir sur le cycle létique, pourquoi on l'appelle le cycle létique? On l'appelle le cycle létique car quoi? Car il a une lyse bactérienne. Une lyse bactérienne. D'accord? Donc on l'appelle le cycle létique parce qu'il a une lyse bactérienne. Et cette lyse-là, elle va aboutir à la production de nouveaux phages. Donc, elle va aboutir à la production de nouveaux phages. D'accord? Donc, je répète, on l'appelle le cycle lytique car il a une lyse bactérienne qui va aboutir à la production de nouveaux phages. Voilà. On a le phage T4. Il faut savoir que le phage T4, toujours, c'est un phage qui infecte Escherichia coli. Donc, la question qui se pose ici, par quoi il va commencer le cycle lytique? Quelle est la première étape qui va commencer le cycle lytique? Donc, la première étape dans le cycle lytique, c'est toujours l'attachement. C'est toujours l'attachement. Donc, l'attachement, c'est la première étape. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que les composants de la bactérie qui sont des récepteurs, par contre, chaque phage, il a des sites de fixation. On peut citer un exemple, bien sûr. Par exemple, le phage T4, il se fixe toujours sur les LPS, d'accord? Les liposaccharides, d'accord? On peut l'appeler attachement. On peut aussi l'appeler adsorption. On peut aussi l'appeler arrimage, ou je crois, comme ça, un nom comme ça. Voilà. Il faut savoir dans cette étape, on a un truc qui s'appelle STF, LTF. C'est quoi son rôle? Son rôle à celui-ci, son rôle, ou bien leur rôle, son rôle, c'est l'attachement. Donc, c'est l'attachement. Donc, toujours, le STF et le LTF, leur rôle, c'est l'attachement. Qui veut dire quoi? Quand le phage, il reconnu le LPS, donc il va faire une reconnaissance. Donc, quand le phage reconnaît le LPS, au niveau quoi? Au niveau, bien sûr, de E. coli. Donc, qui parle le phage à l'LPS au niveau de E. coli, qu'est-ce qui va se passer? Il va se fixer le phage en déposant ses grands fibres. Donc, le phage, il a des grandes fibres. Vous les grandes fibres de le phage, on les appelle les LTF. Donc, quand le phage, il reconnaît le LPS, le LPS au niveau de E. coli, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer le phage en déposant ses grandes fibres. Ces grandes fibres, on les appelle les LTF. On les appelle, cet attachement, bien sûr, on les appelle les LTF. Bien sûr, cet attachement qu'ils ont fait ici, on l'appelle attachement réversible. Réversible. Pourquoi réversible? Parce qu'il peut se détacher.
D'accord? On appelle cet attachement réversible. Donc, je répète, quand le phage il reconnaît le LPS au niveau de E. coli, il va se fixer le phaginé en déposant ses grandes fibres, c'est les LTF. Cet attachement, on l'appelle un attachement réversible. Pourquoi réversible? Parce qu'il peut se détacher. Par contre, s'il voit que tout va bien, il n'y a aucun défaut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à la deuxième étape. Donc, s'il voit tout va bien, il va passer à la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? Oh, je suis toujours dans l'attachement, je ne suis pas passée dans la deuxième étape. Par contre, s'il voit tout va bien, il va passer à un attachement. Il va passer à un attachement irréversible. Donc, on était dans un attachement qui est réversible, qui peut se détacher. Maintenant, si tout va bien, il n'y a aucun problème, il va passer à un attachement qui est irréversible. Grâce à quoi l'attachement irréversible se fait? Grâce à les STF. Le phage n'a plus le droit de changer. Ici, le phage n'a plus le droit de changer. Donc, je répète, on était dans la phase réversible. L'attachement, il va commencer par faire un attachement réversible. S'il voit tout va bien, il va passer à notre attachement qui s'appelle irréversible. Grâce à quoi? Grâce à les STF. Ici, dans cette étape, le phage n'a plus le droit de changer. Impossible de changer. Tout ça, c'est la première étape, c'est l'attachement. Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, on l'appelle la pénétration. Pénétration. La pénétration, cette étape, la pénétration, elle correspond à l'injection, d'accord? Elle correspond à l'injection de l'ADN, à l'injection d'un ADN dans une cellule hôte. D'accord? Donc, la pénétration, elle correspond à l'injection d'un ADN dans une cellule hôte. Ici, on peut citer un exemple. Par exemple, une cellule bactérienne, d'accord? Avec un petit phage, donc une cellule bactérienne avec un petit phage, bien sûr. Pour qu'il puisse infecter son génome, au niveau du plateau de base, les petits crochets, il y a ce qu'on appelle une protéine. Une protéine. Cette protéine, on l'appelle GP5. C'est quoi le rôle de GP5? Elle joue le rôle de lysosome. Donc le GP5, il faut retenir ça, qu'il joue le rôle d'un lysosome. Lysosome. Qui veut dire il va essayer de détruire le petit phage, bien sûr. Comment? Pour la pénétration, on a toujours, quand on parle de la deuxième étape qui est la pénétration, on parle d'une protéine de la GP5, d'accord? Qui joue un rôle de quoi? Un rôle de lysosome qui va permettre, d'accord? Qui va permettre un petit peu la destruction. Qu'est-ce qu'il fait le GP5? Il va faire la destruction de voilà, il va permettre la destruction. Bien sûr, en réhydrolysant, il va quoi? Il va réhydrolyser, puis il va réhydrolyser les liaisons qui se trouvent au niveau des glycides. Par exemple, les peptoglycanes, NAG, NAM. Puis on a, après elle va avoir la destruction, l'hydrolysation des liaisons, on va avoir la gaine. Qu'est-ce qui va lui arriver, la gaine? Elle va se contracter. En se contractant, donc elle va se contracter. Donc en se contractant, elle va pousser le tube cru qui va se transférer le petit glycane. Il a un génome, bien sûr, qui va injecter à l'intérieur de la cellule. D'accord?
Puis on a la troisième étape, c'est la transcrire. C'est transcrire, traduction et réplication. On appelle cette étape, on l'appelle comment? Le détournement. On l'appelle le détournement de la machine cellulaire ou bactérienne, comme vous voulez. Donc, la troisième étape, c'est transcrire, traduire, réplication. On appelle cette étape-là le détournement de la machinerie bactérienne, bien sûr. Bien sûr, pour faire la réplication, elle aura besoin d'un ADN, d'un ARN polymérase, glucose. Pour faire la transcription, elle a besoin d'un ARN polymérase. Et pour faire la traduction, elle a besoin d'un ribose. Après, bien sûr, la bactérie, dès qu'elle ressent que le génome est à l'intérieur, d'accord, il va dégrader le génome de virus. Il va produire des enzymes de restriction. Donc, c'est quoi les enzymes de restriction? Ce sont des enzymes qui pouvant couper l'ADN. Donc, je répète, la bactérie, dès qu'elle ressent que le génome est à l'intérieur, il va dégrader le génome de virus, il va produire quelque chose qui s'appelle des enzymes de restriction. C'est quoi les enzymes de restriction? C'est des enzymes qui pouvant couper l'ADN, d'accord? Donc, elles vont couper l'ADN du virus, ils vont le rendre inactif. Du coup, le phage, il va inhiber les enzymes de restriction. Il ne pourra pas aller dégrader le génome viral. Puis le phage, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il faut savoir que le phage, il peut également synthétiser les hétéronucléases, d'accord? Les hétéronucléases, c'est quoi le rôle des hétéronucléases? C'est des enzymes qui sont synthétisées par le virus et qui vont aller dégrader le génome bactérien. Puis on a la quatrième étape, c'est l'assemblage. L'assemblage, c'est la quatrième étape. Il va rassembler tout ce qu'il a synthétisé. Qu'est-ce qu'il a synthétisé? Il a synthétisé l'ADN, il a synthétisé les protéines de la capside. Il a synthétisé aussi les fibres. Il a aussi synthétisé les plateaux basales. Donc, tout ce qu'il a synthétisé, on va le mentionner. Donc, l'assemblage, il va rassembler tout ce qu'il a synthétisé. Les protéines de la capside, l'ADN, les protéines de la capside et les caudales, les fibres, les plateaux basales, les colliers. Il a aussi répliqué le génome. Donc ici, il va donner un phage qui rassemble ou un phage initial, qui veut dire c'est pour former un virus identique au phage. Puis on a, après l'assemblage, à une autre étape, c'est la cinquième étape, c'est la lyse. D'accord? C'est la lyse. Cette lyse, elle se fait grâce à un système qu'on appelle Olean-endolosie. C'est un système qui est constitué des couples de protéines synergiques. Bien sûr, une protéine synergique, c'est quoi? C'est quand on a deux choses qui travaillent ensemble pour réaliser une fonction complémentaire. C'est ça ce que veut dire la synergie. La protéine qui s'appelle Olean-endolosine, c'est quoi? C'est une protéine qui contrôle la durée de cycle infectieuse afin que la lyse ne soit pas trop précocée ni trop tardée. D'accord? Donc, Olean-endolosine, c'est quoi? C'est une protéine qui contrôle la durée de cycle infectieuse afin que la lyse ne soit pas trop précocée ni trop tardée. C'est quoi le mot précoce? Le mot précoce veut dire
c'est elle qui décide à quel moment elle doit faire la lyse bactérienne pour laisser le temps pour que la cellule nidophage, elle ressemble le maximum de particules virales. Qui veut dire quoi? Donc précoce. Donc quand je parle de précoce, ça veut dire que c'est elle qui décide à quel moment elle doit faire la lyse bactérienne. Yani pour laisser le temps à la cellule nidophage, elle va ressembler le maximum des particules virales. Maintenant le rôle, on a oline, ondolosine. Oline, le rôle c'est la création d'un pore au niveau de la membrane plasmique. Donc oline, le rôle c'est de la création de pores au niveau de la membrane plasmique. Ondolosine, le rôle c'est une enzyme qui synthétise par les virus. Elle peut pas dégrader la membrane plasmique. Donc je répète, oline, c'est la création, son rôle est la création d'un pore au niveau de la membrane plasmique, mais ondolosine, c'est des enzymes qui est synthétisée par le virus et elle peut pas dégrader la membrane plasmique. D'accord? C'est quoi alors le rôle de l'ondolosine? Elle dégrade les peptoglucanes. Elle dégrade quoi? Le peptoglucane.